What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Les incendies de voitures électriques dans le viseur de la Corée du Sud. Pour la première fois, un constructeur européen vend plus de voitures électriques que Tesla. Le leasing social à la française, ça fonctionne. Lucid Motors va officiellement descendre en gamme pour attaquer Tesla sur son propre terrain. Et enfin, Tesla teste une version low-cost de la Model 3. Voici pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine, celui de la Renault Scénic E-Tech 170 chevaux, 60 kWh. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 131 du 24 août 2024. L'actu de la semaine. La Corée du Sud prend des mesures drastiques concernant les voitures électriques suite à une série d'incendies dans des parkings souterrains. En effet, les autorités ne plaisantent pas avec le sujet puisque dès fin septembre 2024, le stationnement sera interdit aux véhicules électriques chargés à plus de 90% dans ces espaces. De plus, la recharge sera limitée à 80% sur les bornes rapides et privées de la capitale. Des décisions qui sont prises après consultation des constructeurs automobiles et qui visent à réduire les risques d'incendie. Cependant, elles suscitent la controverse. Certains experts contestent le lien entre charge complète et risque accru d'incendie. Les propriétaires de véhicules électriques s'inquiètent quant à eux des contraintes imposées à l'usage de leurs véhicules. Cela n'est pas encore précisé dans la communication du gouvernement sud-coréen, mais on se demande bien comment ces contraintes de charge vont pouvoir être vérifiées. Rappelons au passage que les grandes villes sud-coréennes sont très densément équipées en bornes de recharge. Les chiffres de vente de voitures électriques en Europe pour le mois de juillet 2024 viennent d'être publiés et ils montrent un changement significatif et même inédit puisque pour la première fois, une marque européenne historique, en l'occurrence BMW, a détrôné Tesla en tant que premier vendeur de véhicules électriques sur le vieux continent. Malgré une légère hausse des ventes globales de voitures en Europe de 2%, le secteur des véhicules électriques a connu un recul de 6%. Les immatriculations de modèles électriques sont tombées à 139 300, réduisant ainsi leur part de marché à 13,5% contre 14,6% en juillet 2023. Le Tesla Model Y qui maintient sa position de véhicule électrique le plus vendu avec 9 544 unités, devançant le Volvo EX30 et le Volkswagen ID4. Cependant, les ventes du Model Y ont chuté de 16% sur la même période par rapport à la même période de l'an dernier, tandis que celles du Model 3 ont diminué de 17%. Cette baisse a permis à BMW de prendre la tête des ventes par marque avec 14 869 véhicules électriques immatriculés, soit 308 de plus que Tesla très exactement. La marque allemande bénéficie d'une gamme électrique diversifiée avec l'iX1 comme best-seller, suivi par l'i4. Le nouvel iX2 connaît également un bon démarrage. On le sait, et nos essayeurs l'ont souvent exprimé, BMW avance de façon discrète mais déterminée et intelligente dans l'électrification de sa gamme, sans faire de bruit, ni d'effet d'annonce, ni de polémique. Et cela semble porter ses fruits auprès du public. La marque bavaroise devance ainsi largement ses concurrents premium Audi et Mercedes dans le segment électrique. Cela étant, n'oublions pas Volvo et Volkswagen qui se positionnent également assez bien sur ce marché. Un secteur où la concurrence s'intensifie et où les constructeurs traditionnels et historiques commencent à rattraper leur retard sur les pionniers du secteur et les pure players comme Tesla ou les marques chinoises. Une première étude sur le leasing social de voitures électriques en France révèle des résultats encourageants. Ce dispositif, lancé fin 2023 et dont les consommateurs ont pu profiter début 2024, visait à rendre les véhicules électriques accessibles aux ménages modestes avec des offres autour de 100 € par mois sans apport. Selon la Direction générale de l'énergie et du climat, sur les 25 000 premiers dossiers validés, 40% ont été accordés aux ménages des 3 premiers déciles de revenus, soit ceux ayant un revenu fiscal de référence par part jusqu'à 10 200 €. Ces chiffres indiquent que le dispositif a effectivement atteint une partie de sa cible, soit des foyers généralement peu susceptibles d'acquérir un véhicule neuf, a fortiori électrique. L'étude souligne également un rajeunissement de la clientèle. En effet, l'âge moyen des bénéficiaires est de 40 ans, soit 9 ans de moins que la moyenne des acheteurs de véhicules électriques neufs en 2023 et 14 ans de moins que l'ensemble des véhicules. Cependant, pour être complet, il faut savoir aussi que 33% des dossiers ont été accordés à des foyers plus aisés qui auraient peut-être profité du dispositif pour acquérir un second véhicule dans une sorte d'effet d'aubaine. Des résultats qui montrent en tout cas que le leasing social a globalement atteint ses objectifs, sans pour autant négliger des axes d'amélioration possibles pour cibler encore plus précisément des ménages plus modestes si toutefois l'opération était reconduite.
Lucid Motors, le constructeur américano-saoudien de voitures électriques, annonce une nouvelle stratégie pour concurrencer Tesla sur le segment des véhicules abordables. Le vice-président du design de la marque a révélé que l'entreprise travaille sur un programme de véhicules de taille moyenne. 3 nouveaux modèles seraient prévus avec des prix proches de ceux de la Tesla Model 3. Parmi eux, un SUV à moins de 50 000 $ est attendu pour 2026. Ces véhicules seront plus compacts, plus légers et mettront l'accent sur l'aérodynamique et l'efficacité. Lucid envisage une berline, un SUV compact et un troisième modèle dont le type reste à déterminer. L'entreprise explore également la possibilité d'un véhicule tout-terrain électrique capitalisant sur l'expérience acquise avec son SUV Gravity. Les nouveaux modèles, bien que moins puissants que la Lucid Air, promettent des performances impressionnantes à un prix plus accessible, selon Lucid Motors toujours. Voilà, comme souvent dans ce cas, on n'en sait pas beaucoup plus, et on a appris à se méfier des effets d'annonce et des demain en race gratis, d'autant que Lucid Motors n'est pas forcément dans une forme éclatante malgré une gamme de voitures électriques qui compte probablement parmi les meilleures du monde d'un point de vue technologique et de par leur efficience impressionnante. Tesla veut encore baisser le prix de sa Model 3. Pour cela, le constructeur teste au Mexique une version allégée et moins onéreuse de la berline électrique dans le but de relancer ses ventes. Une stratégie qui repose principalement sur des économies réalisées sur l'intérieur du véhicule. En effet, la nouvelle version d'entrée de gamme vue au Mexique propose un intérieur en tissu gris standard, supprimant certaines options et fonctionnalités. Parmi les éléments retirés, on note l'absence de l'écran pour les passagers arrière, des sièges et du volant chauffant, ainsi que de l'éclairage d'ambiance personnalisable. Ces modifications permettent à Tesla de proposer cette Model 3 à l'équivalent de 35 000 $ au Mexique, soit une réduction d'environ 4 000 $ par rapport au prix habituel. Si ce modèle était commercialisé en France avec une réduction similaire, son prix pourrait avoisiner les 37 000 €. Zone verte, l'édito de la semaine. Qui sont ces acteurs qui freinent, parfois malgré eux, la transition vers l'électrique ? Alors que l'échéance de 2035 pour la fin des ventes de véhicules thermiques neufs approche à grands pas, il semblerait que certains acteurs clés du secteur automobile freinent parfois inconsciemment cette transition nécessaire. Commençons par les loueurs automobiles. Leur enthousiasme initial les a poussés à convertir rapidement leur flotte à l'électrique, comme ce fut le cas dès 2021 avec Hertz, le leader mondial du secteur. Malheureusement, faute d'études de marché approfondies, ils font aujourd'hui marche arrière. Cette volte-face se traduit par la revente à bas prix de véhicules électriques haut de gamme, envoyant un signal négatif au marché et aux consommateurs potentiels, qui dit en substance que les voitures électriques coûtent cher à l'entretien et se revendent pour une bouchée de pain. Dans la même veine, les sociétés de leasing, qui financent désormais 58% des voitures neuves en France, semblent réticentes à l'électrique. Selon une étude de Transport et Environnement, seulement 10% des véhicules en leasing de sociétés sont électriques, contre près de 20% pour les particuliers. La raison, une prime de risque appliquée sur ces véhicules liée aux incertitudes sur leur valeur de revente. Du côté des assurances, la tendance n'est guère plus encourageante. Après une période initiale d'enthousiasme et de tarifs préférentiels il y a quelques années, les assureurs revoient aujourd'hui leur position et ils justifient désormais des primes plus élevées par des coûts de réparation supposément plus importants pour les véhicules électriques, ce qui est certainement vrai, mais qui ne va pas forcément favoriser la transition vers l'électrique auprès des particuliers. N'oublions pas aussi les opérateurs de recharge dont le taux de disponibilité des bornes stagne autour de 75%. Cette situation crée de l'anxiété chez les utilisateurs, en particulier sur les longs trajets, et alimente les critiques des médias généralistes. Les syndics de copropriété jouent également un rôle crucial. Malgré le droit à la prise inscrit dans la loi, seulement 7% des places de parking en copropriété sont actuellement équipées de bornes de recharge. Alors si l'on regarde le verre à moitié plein, on ne peut que se réjouir du fait qu'il y a un marché énorme à adresser. Mais pour le moment, force est de constater que l'équipement en infrastructure de recharge dans l'habitat collectif reste le grand oublié de la transition électrique. Un angle mort dont il va bien falloir s'occuper car il freine considérablement l'adoption pour le tiers de la population vivant en habitat collectif. Plus surprenant encore, certains vendeurs en concessions automobiles continuent de dissuader les clients d'opter pour l'électrique. Ils mettent en avant des arguments sur la valeur de revente, le coût de l'assurance ou la disponibilité des pièces détachées, perpétuant ainsi les idées reçues. Enfin, les médias généralistes, on les connaît bien, qui persistent à véhiculer des clichés sur la voiture électrique, notamment lors des périodes de départ en vacances avec des reportages souvent mal documentés qui alimentent les craintes du grand public. Au final, une accumulation de réticences et de messages négatifs qui ont un impact réel sur les consommateurs hésitants. Par ricochet, cela affecte également les constructeurs automobiles, dont certains annoncent déjà qu'ils réduisent leurs efforts et leurs investissements dans l'électrique, ou en tout cas qu'ils les ajournent de quelques mois ou de quelques années. Pourtant, même si tout n'est pas parfait, loin de là, on ne peut nier qu'en l'état, la voiture électrique représente l'avenir de l'automobile. Les acteurs du secteur doivent prendre conscience de leurs responsabilités dans cette transition et devraient travailler à lever ces freins, qu'ils soient réels ou perçus.
L'essai de la semaine. La version d'entrée de gamme du Renault Scénic E-Tech permet d'économiser 5 000 € et de perdre 171 kg sur la balance en conservant un bon rayon d'action. C'est sans doute le choix le plus pertinent selon notre essayeur et youtubeur maison Maxime Fontanier. Nous avions déjà essayé le Renault Scénic dans sa version haut de gamme avec la grosse batterie de 87 kWh et le moteur de 220 chevaux. Voici la version d'entrée de gamme, plus abordable. Sous le capot, on retrouve le même bloc synchrone à rotor bobiné, moteur qui délivre ici donc 170 chevaux, mais pour 280 Nm de couple. Et ce moteur est alimenté par une batterie type NMC, nickel manganèse cobalt, de 60 kWh de capacité nette utile, au lieu des 87 kWh du modèle haut de gamme. Le Renault Scénic partage la même plateforme technique que la Renault Mégane E-Tech. Il s'en distingue par ses dimensions, il fait 4,47 m de long, pour 1,86 m de large et 1,57 m de haut. Il est donc 27 cm plus long que la berline compacte. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est en finition Techno, donc un pack optionnel qui va ajouter des rétros rabattables électriquement, des vitres arrière surteintées ou encore des décorations de boucliers couleur satin. Notre version d'essai ajoute une peinture Biton facturée 1 400 €, mais les jantes de 19 pouces figurent dans la dotation de série. Concernant la consommation, eh bien, le constructeur annonce 16,3 kWh au 100 en conditions mixtes WLTP. Je dirais que en mode éco, en roulant cool en ville, vous serez autour de 17 kWh au 100 et ça vous permettra de faire, je dirais, environ 350 km réels. Sur autoroute à 130, là c'est autre chose, c'est un peu plus gourmand. J'ai fait du 21,7 kWh au 100 sur un trajet entre Paris et Le Havre à 130 en respectant les limitations de vitesse. Il faisait beau, j'avais la clim, donc des bonnes conditions. Et donc ça veut dire que sur des longs trajets autoroutiers à 130, il faudra plutôt tabler sur 250 km d'autonomie. C'est un peu le défaut, je dirais, des Renault, c'est qu'elles ont des moteurs à rotor bobiné. Et ces moteurs, eh bien, quand on les fait tourner à haut régime, ils sont un peu gourmands. Et nous voici à une borne de charge rapide en courant continu où notre Renault Scénic, dans cette version 170 chevaux, peut prendre jusqu'à 130 kW. Alors, dans les faits, vous allez rarement dépasser les 100 kW de puissance. La courbe va se stabiliser autour de 100 kW, mais ça suffit pour recharger cette batterie de 60 kWh en 30 minutes seulement. C'est dans la moyenne de la catégorie. Et sur du courant alternatif, donc sur une wallbox à la maison, ce Scénic intègre un chargeur embarqué de 7,4 kW qui permettra de faire un plein en 9h15, mais vous pouvez ajouter un chargeur embarqué de 22 kW moyennant 2 000 € en option. Côté tarif, ce Scénic démarre à partir de 40 000 €, mais comme il est fabriqué en France, à Douai plus exactement, il bénéficie d'un bonus de 4 000 €, ce qui fait descendre son tarif à partir de 36 000 €. Et si vous voulez un modèle techno bien équipé comme celui que j'ai essayé ici, il vous en coûtera 42 000 € hors bonus, ce qui nous fait donc 38 000 € bonus écologique compris. Donc c'est un tarif qui est très compétitif, surtout avec le bonus, puisqu'on va être 100 000 € moins cher que la version 87 kWh, et on sera 2 000 € plus cher qu'une Mégane équivalente, avec beaucoup plus d'habitabilité. Bref, ce Scénic 60 kWh, c'est le Scénic qu'il faut choisir à mon avis. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!